Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la base aérienne 105 d'Évreux pour vous présenter l'un des nombreux métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour, donc je suis l'adjudant-chef Yvan, je suis affecté sur la base aérienne 105 d'Évreux et je suis loadmaster, c'est-à-dire chef de soute sur Hercule C-130J. C'est un avion d'assaut, c'est un avion de transport tactique qui permet de faire du transport de personnel, du largage de parachutistes, de l'évacuation de ressortissants, d'évacuation sanitaire bien sûr. Ça va être du largage de matériel sur des théâtres d'opération, en ravitaillement de nos troupes au sol ou pour larguer par exemple des vivres suivant les zones où se trouvent les conflits. Ça va être bien sûr du transport logistique assez basique, c'est-à-dire emmener d'un point A à un point B du matériel ou du personnel, sachant que ça peut se faire bien sûr sur des aérodromes tels que la base aérienne 105 d'Évreux ici, mais aussi sur des terrains sommairement aménagés dans des conditions avec forte chaleur, forte poussière et des difficultés de jour, de nuit, etc. Alors les contraintes météo bien sûr, ça va être aussi l'aménagement des pistes en fonction des zones. Si vous vous posez en plein milieu du désert, la piste n'est évidemment pas de la même qualité que sur un aérodrome sur le territoire national. Donc ça va être tout un ensemble de choses qui font que les contraintes s'accumulent et qu'on travaille dans un environnement qui est assez difficile et assez exigeant. Ouais. Alors c'est un mode d'action tactique qui demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation et qui va effectivement permettre très rapidement de relâcher du personnel, de larguer du matériel, de mettre à disposition au sol des troupes, des véhicules, du personnel, etc. Ça va aussi être le cas bien sûr quand on fait des opérations avec du personnel en armes et qu'on a besoin de faire sortir rapidement. C'est effectivement oui un des modes d'action les plus techniques et les plus compliqués. Ouais. Donc le chargement étant au cœur même de la mission de transport aérien, le loadmaster est responsable de tout ce qui concerne le matériel, le personnel qu'on charge, les procédures. En cas de problème dans l'avion, il gère toute la partie sécurité, en cas d'évacuation, en cas d'incendie et en cas de traitement de la panne en soutien du commandant de bord. On est en relation permanente, évidemment, en communication complète. La cabine de pilotage, elle est accessible, donc le loadmaster, en fait, il monte régulièrement pour discuter avec l'équipage. Il est de toute façon à l'écoute, on a le casque et le micro qui nous permettent de discuter avec eux. Mais effectivement, notamment dans les situations un petit peu complexes, on est les yeux et les oreilles du commandant de bord, puisque lui, étant évidemment en cabine et focalisé sur sa trajectoire et sur l'avant de l'avion, nous, pour toute la partie arrière, en fait, on va lui rendre compte en permanence, en temps réel, de toutes les difficultés qu'on peut avoir, ou simplement de l'avancée des opérations qu'on est en train de conduire en soute. Pas à proprement parler des difficultés, ça va être plutôt l'avancée, les parachutistes par exemple, quand on fait du largage de parachutistes, ok, ils sont debout, ils commencent à se préparer, ok, on est prêt pour ouvrir derrière, ce genre de choses. Après par contre effectivement, on a plusieurs systèmes dans l'avion de détection d'incendie, de fumée, etc. Et là, si jamais il y a un incendie qui commence à se déclarer, ou une fuite hydraulique par exemple, là évidemment c'est pas le commandant de bord qui s'en occupe, c'est vraiment 100% le travail du loadmaster. Et donc là c'est vraiment dans ces situations-là où on va devoir rendre compte le plus rapidement possible. Ça peut être des fumées en soute, l'obligation d'ouvrir en vol les portes par exemple pour évacuer de la fumée, ce genre de choses. Et là c'est vraiment le travail du loadmaster et c'est des situations qui sont relativement, alors qui n'arrivent pas très souvent, fort heureusement, mais qui sont bien sûr des situations assez dramatiques et assez compliquées à gérer. Ouais. Le fait de pouvoir être engagé sur différents théâtres d'opération, l'idée même de pouvoir servir son pays en faisant un maximum de missions, en emmenant du personnel. On vit dans un monde qui est quand même complexe et on a énormément de missions, on travaille quand même vraiment beaucoup, on fait beaucoup d'heures. Aujourd'hui, être membre d'équipage dans un avion comme le C-130J, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que on vient en soutien de nos forces et les gens sont toujours en général très heureux quand ils nous voient arriver. On est régulièrement amené à travailler avec le CPA et donc les commandos parachutistes de l'air. Moi-même, j'ai fait plusieurs missions à leur profit et effectivement, on est là aussi face à des gens qui sont très techniciens, très avancés et c'est toujours très agréable de travailler avec des gens qui sont très techniciens dans leur boulot et ça se passe en général très très bien. Ouais. Donc moi j'ai commencé à 17 ans, je suis rentré à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace de Saintes. J'ai passé mon bac sur 2 années là-bas. Quand on rentre, on est tout de suite militaire. Ensuite j'ai fait 1 an de spécialisation à Rochefort, toujours en Charente-Maritime. Et ensuite j'ai été affecté à Luxeuil-les-Bains, dans l'est de la France. Donc j'ai passé 6 ans sur Mirage de Mylène à l'époque. Et ensuite j'ai passé un concours de mécanicien d'équipage que j'ai réussi. Je suis reparti en formation
et ensuite j'ai fait 10 ans sur Transal et ensuite j'ai été affecté sur C130J une fois que le vénérable Transal a été retiré du service. Donc c'est vraiment un parcours assez exceptionnel, j'ai adoré vraiment ce que j'ai fait, mais qui demande beaucoup de remise en question, du travail régulier. Plus en fait on veut avoir une carrière riche avec beaucoup d'expérience, plus on va devoir passer des concours, faire des formations et être extrêmement disponible pour l'institution. Alors j'ai choisi cette voie en particulier parce que j'ai toujours aimé l'aéronautique, mais parce qu'en plus, c'est vrai qu'avoir la chance de devenir mécanicien d'équipage, ça reste vraiment la quintessence, parce que là, on est vraiment directement intégré dans l'équipage, on est personnel navigant, et pour faire voler nos avions, il faut toute une armée, c'était un vieux slogan de l'armée de l'air, mais c'est vrai que le point final, c'est l'avion, et donc quand on est membre d'équipage à l'intérieur de l'avion, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Ouais. Ouais, j'ai vraiment fait beaucoup de missions depuis le début de ma carrière. Des missions de guerre bien sûr, mais aussi des missions logistiques plus classiques. J'ai visité les 5 continents au cours de ma carrière, donc j'ai beaucoup volé, fait beaucoup de missions et investi beaucoup de temps personnel dans ma carrière. Ouais. Parfois, certaines missions logistiques, bien sûr, c'est sympa, on va dans des très belles destinations. En plus, l'armée de l'air, on a des emprises en Nouvelle-Calédonie, à l'île de la Réunion, etc. Donc ça, c'est des souvenirs un peu jolis, on va dire. En revanche, dans les souvenirs les plus marquants, ça reste quand même les missions de guerre. On est sur des théâtres d'opération et qu'on a la chance de participer à des missions avec une assez forte intensité. Le sentiment qui nous traverse quand on referme porte et rampe et qu'on vient de larguer une vingtaine de parachutistes qui, eux, vont continuer la mission au sol, c'est relativement valorisant et je pense que c'est ce qui est le plus marquant dans ma carrière. Je crois que c'est ce que j'aurais préféré. Ouais. Il y a bien sûr le fait de servir son pays, ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Tout le monde n'a pas cette chance. Quand on aime les avions, on prend du plaisir, c'est quand même assez génial. Au petit matin, quand on vole de nuit et qu'on voit le jour se lever sur l'horizon, c'est magnifique. Quand pareil, on vole de nuit et qu'on voit les étoiles dans le ciel, c'est très joli, donc ça c'est très satisfaisant. Et puis il y a quand même aussi l'aspect technique. C'est quand même une grosse machine avec beaucoup de puissance qui offre énormément de possibilités. Et ça aussi c'est très grisant et très appréciable dans le cadre de mon métier. Ouais. Ah ouais, je referai exactement la même chose et d'ailleurs j'invite tous ceux qui aujourd'hui se posent des questions, se cherchent un peu à rejoindre l'armée de l'air et de l'espace. Il y a un nombre de possibilités chez nous qui est assez extraordinaire. La qualité la plus importante et vraiment de loin, c'est connaître quand quelque chose a été mal fait, être capable tout de suite de dire bah là je pense qu'on aurait dû mieux faire, se remettre en question en permanence, c'est pour moi vraiment les deux plus grosses qualités nécessaires et qui sont directement liées au domaine de l'aéronautique. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'aller dans un CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées, parce qu'aujourd'hui, les carrières sont tellement riches, tellement variées, qu'on a forcément une place pour vous chez nous. Et pour découvrir encore plus de métiers, rendez-vous dans notre rubrique podcast Un métier, un conseil de l'application Skyrock. Et je vous dis à bientôt sur Skyrock pour les militaires et pour tous.